J'en ai vu des galères, hein. Mais lui, c'est vraiment le roi. Comme on le sait, dans sa carrière, ça a jamais été le dernier à chambrer. Il a toujours été taquin avec ses adversaires, que ce soit avant ou même après les matchs. Et là, il a pas terminé. Comme vous pouvez le voir, il vient de sortir une BD qui retrace différents événements de sa carrière. Quand tu vois ça, tu te dis, il va montrer les différentes victoires de son équipe, la jouer avec les supporters, etc. Il a montré ça. Mais c'est pas tout. Regardez-moi cette image. Vous le reconnaissez, lui? On voit la victoire de l'Allemagne à la Coupe du Monde 2014. Jusque-là, pas de problème. Mais pourquoi rajouter Lionel Messi en train de pleurer? Ça, là, il était pas obligé de le rajouter. Il a juste à mettre la victoire de son équipe, c'est pas un souci. Et ça, c'est pas tout. Dans son livre, il n'a pas mis seulement ça. Il y a une autre page, là, qui est plutôt intéressante. Finale de Ligue des Champions 2020, où le Bayern bat le PSG 1-0. Donc là, tu vois, il y a le but de Coman, etc. Pas de problème. Mais regardez-moi derrière. Un joueur numéro 10 qui a l'air d'être blessé, on sait pas s'il simule, on lui ramène une civière. Ça, là, c'est juste pour nuire à Neymar. Au revoir. Le Champions League. Allez, allez, allez. Comment ça va vite le football. Ça me fait mal de le dire, hein, mais il y a 5 ans, jour pour jour, on se faisait tarter les fesses. On se faisait humilier. C'est la plus grosse humiliation que j'ai reçue en tant que fan du Barça. Et encore aujourd'hui, juste le fait d'y penser, ça me fait mal au fait. La blessure, elle est encore ouverte au fait. Je pense qu'il n'y a qu'une seule chose qui pourra penser la blessure, c'est de remporter la Ligue des Champions. Tant qu'on ne remportera pas la Ligue des Champions à nouveau, la blessure, elle va jamais cicatriser. C'est la seule solution. Parce que tant qu'on ne remportera pas la Ligue des Champions à nouveau, ce match-là, il nous fera toujours aussi mal. Et l'ironie de l'histoire, c'est que le principal protagoniste de cette humiliation, le mec qui nous a fait souffrir, il est aujourd'hui au Barça. Et il n'est pas le seul. Il y a lui aussi. Les deux nous ont fait souffrir. Ils nous ont traumatisé le temps d'une soirée. Et aujourd'hui, c'est eux qui nous apportent le sourire. Qui l'aurait imaginé? Si on me l'avait dit il y a 5 ans, j'aurais jamais cru. Mais j'espère aussi que c'est avec eux qu'on va remporter la Ligue des Champions cette saison. L'année 2026, on y croit. Les gars, regardez la dinguerie. Cristiano Ronaldo JR, les gars, il est au rattrapage du cycle secondaire. Donc c'est l'équivalent du brevet pour nous. Les études, c'est pas trop ça pour le type. Est-ce que vous vous rendez compte que dans leur site officiel, les gars, de Arabie Saoudite, quand tu fais la recherche de Cristiano JR, Ronaldo dos Santos Aveiro, les gars, Cristiano JR, passe the second. En gros, l'ancien, les gars, il est au rattrapage. Comment tu peux m'expliquer? Mais en fait, moi, je croyais que Cristiano JR, il avait arrêté l'école, frère. Qui se rappelle quand il était au stage, les gars, quand il était au garage? Quand on vous dit que Cristiano JR, les gars, il fait ce qu'il veut quand il veut. L'ancien, il est dans son PC, il est là, il a son cocktail, il a sa graille. Les gars, il est postiche comme un gars qui a pas envie de réussir. Qu'à voir les republications du type, les gars, je sais pas qu'est-ce que Cristiano Ronaldo, il est en train de préparer avec son type. Mais me dire que ce gars, il va pas péter dans le foot, c'est pas possible. En fait, il est pas impliqué dans tout ce qu'il fait. Parce que le foot, les gars, il est pas impliqué. Moi, je vous le dis, il a pas cette dalle que Cristiano, il a dit. On attend juste le déclic du frérot, les gars, mais il a rejoint la team de Mbappé, Lotin, Eke, Ethan. Les deux, les gars, ils ont fini au rattrapage. Sauf que Ethan, les gars, il est en STMG. Alors que vous savez très bien comment, les gars, le cycle secondaire et l'école où est Cristiano JR, comment c'est battre dur. Et vous vous doutez bien, il le fait en visio. La Liga est totalement en train de partir en cacahuète et personne dit rien. Les gars, j'espère de tout mon cœur que Tebas va sauter car c'est un incapable. Et ce qu'il est en train de faire de championnat, les gars, c'est une dinguerie. Levante a seulement 3 joueurs enregistrés. C'est notre deuxième match de Liga et pour l'instant, ils devront déclarer forfait. Seulement 12 joueurs sont enregistrés par Séville. Torres, président de Retafe, nous avons cédé Omar Alderte, l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, à un club récemment promu en Première Ligue pour une bouchée de pain. Juste pour que je puisse avoir 16 ou 17 joueurs inscrits d'ici dimanche. Quand vous appelez la Liga, on vous dit toujours « vent, vent ». On ne me laisse même plus utiliser de garantie personnelle, notre championnat est la risée de l'Europe. Et à titre comparatif, la différence de mercato entre les promus en Première Ligue et les promus en Liga. Sans même parler des sauces du président, Tebas. Révélation des détails sur les ventes de sièges VIP. Divulgation des changements aux auditeurs financiers du club. Partage d'informations sur la situation financière du club. La fameuse réunion entre Tebas et Bilbao. Divulgation de rapports internes et de correspondance au Conseil supérieur des sports. Tebas est en train de tuer ce championnat et de le rendre encore moins compétitif avec un fair play beaucoup trop strict, empêchant certaines équipes à inscrire ou à acheter des joueurs, ou bien même être forcé de se séparer de ses meilleurs joueurs pour pouvoir inscrire d'autres joueurs. Sans parler de l'arbitrage en Liga, sans parler de ses nombreuses déclarations honteuses, et sans même parler du fait qu'il n'y a pas de goal line en Liga. Tebas est en train de tuer ce championnat. Et comme là c'est pas que le Barça qui souffre, j'espère que vous allez ouvrir les yeux. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur Snap, on s'ennuie. C'est une catastrophe. 150 joueurs en Liga ne sont pas enregistrés à la reprise du championnat. On peut parler de Marcus Rashford, de Chesney, de Gérard Martin, qui ne sont toujours pas enregistrés avec le Barça et qui vont probablement rater le premier match du championnat. Mais on peut aussi parler de Levante qui a enregistré uniquement 3 joueurs, étant le deuxième adversaire du Barça lors de la deuxième journée. On peut aussi parler du fait que le FC Séville a enregistré uniquement 12 joueurs, manque carrément toute l'autre moitié. Et ainsi de même pour plus d'une centaine de joueurs qui attendent d'être enregistrés, qui ne vont pas pouvoir
pour l'instant jouer le premier match du championnat. Rafinha avait dit à un moment, la vérité si j'étais dans un autre club, je réfléchirais 2 fois avant de signer ici. Ce n'est plus désormais valable uniquement pour le FC Barcelone, mais valable pour le championnat dans sa globalité. La Liga est littéralement en train de redresser. On s'étonne pourquoi certains joueurs ne veulent plus franchir le pas, comme par exemple Nico Williams et bien d'autres, parce que le dirigeant du championnat n'arrête pas de mettre constamment des bâtons dans les roues chez les équipes. Ça devient relou à un point inimaginable. Là franchement je vous dis la vérité, je ne sais même pas comment les équipes vont faire pour aller sur le terrain et jouer. C'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Honnêtement, je sais pas ce que le championnat attend pour élire un nouveau gérant. Franchement, Théba, je te parle sérieux. T'es super dur. Là, c'est toi qui veux pas bosser, l'ancien. Plus de 150 recrues sont toujours en attente d'enregistrement en Liga à 2 jours du début du championnat. L'information est date d'hier, donc je sais pas si aujourd'hui il a travaillé, mais même le président de Retafe, il est remonté. Il a déclaré, j'ai vendu Omar Alderente, l'un des meilleurs défenseurs centraux de la Liga, juste pour avoir 16 ou 17 joueurs inscrits d'ici dimanche. Et quand il bip Tebas, il lui dit vends, vends. Et il a rajouté notre championnat est la risée de l'Europe. Nous, normalement, Juan Garça sera inscrit et le club travaille également sur l'enregistrement de Marcus Rashford. D'après une source, ce qui est urgent, c'est d'inscrire Rashford, Chesney et Martin, tandis que les cas de Rooney Barty, Bernal et Fort ne sont pas une priorité puisqu'ils peuvent être enregistrés avec une licence de l'équipe réserve. Mais là, c'est même pas qu'on peut pas les inscrire, c'est la Ligue qui fait pas son travail. Comment ça, 150 recrues toujours en attente? L'ancien, je crois, il veut pas bosser, les gars. Même si Rashford, il est pas inscrit pour le match face à Mallorca, Oriol Romeu, Iñaki Peña et Hector Fort devraient partir, des mouvements qui libéraient davantage d'espace salarial. Et j'ai aussi vu une histoire de 7 millions d'euros qu'ils mettraient de leur poche. Rashford, c'est sûr qu'il sera inscrit d'ici fin août. Mais c'est quand même la honte d'avoir une recrue et de ne pas pouvoir l'enregistrer avant le premier match de championnat. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les gars, c'est pas vous abonner, vous êtes des bons, nous, on avance.